Je ne sais pas si c'est d'usage, on n'a pas trop l'habitude de voter pour un maire dans notre conseil municipal. Normalement, c'est qu'une fois par mandat, mais moi, j'avais des questions à poser aux deux candidats. D'une part, effectivement, Jean Duverger a évoqué les 3 années qui viennent de s'écouler. Que de temps perdu, parce que finalement, changer de maire, c'est pas si compliqué. Il n'y avait pas besoin de retourner devant les électeurs. Vous voyez, un simple conseil municipal convoqué à la va-vite, même s'il y a eu quelques ratés, finit par permettre de changer le maire. Il suffit que le conseil municipal se réunisse. Et on a perdu 3 ans. Quand je dis nous, c'est pas les élus, c'est la ville, c'est son image, ce sont ses agents. Et moi, je veux me tourner effectivement vers l'avenir. Monsieur Berger, vous nous appelez à faire ensemble tous et toutes pour pouvoir aller de l'avant. Mais la question, c'est comment on va ensemble, tous et toutes. Est-ce que vous vous engagez à mettre plus, vous avez utilisé le mot d'apaisement dans nos conseils, vu votre personnalité, j'en doute pas que ça sera plus apaisé qu'avec Monsieur Perdriau. Vous n'êtes pas du genre à ouvertement écraser vos opposants comme pouvait le faire votre prédécesseur, mais c'est pas simplement une question d'image, c'est aussi une question d'esprit. On voit bien la situation dans laquelle est la ville aujourd'hui. Il faut effectivement changer beaucoup de choses et en commençant par le fonctionnement. Est-ce que vous allez faire tout simplement de la transparence? On a beaucoup évoqué la réserve du maire qui a permis le détournement de 2 subventions. Est-ce que, maintenant que vous allez être maire, cette réserve du maire, elle va nous être présentée en conseil municipal, et notamment le prochain conseil municipal, il y aurait des subventions qui émanent de cette réserve. Est-ce que ça sera fait de manière transparente ou en catimini, comme on a pu le voir dans les dernières années? Et puis, une dernière chose, le problème qu'il y a eu ces dernières années, c'est pas juste le tumulte dans nos conseils municipaux. C'est des choses très graves qui ont sali la démocratie, qui nous ont sali nous en tant qu'élus engagés pour notre ville. Et quand je dis nous, c'est quels que soient les bancs. La différence entre vous et nous, c'est que nous avions signé notre démission dès l'année dernière pour permettre de rendre la parole aux citoyens. Et vous tous, dans la majorité, ceux qui y sont toujours, ceux qui l'ont quitté un peu plus tard, vous avez refusé ce geste en considérant que tout pouvait se régler dans le huis clos de la mairie. Aujourd'hui, nous nous retrouvons devant un non-choix, devoir choisir entre 2 composantes de la majorité qui ont fait le choix finalement de maintenir la situation déplorable de notre ville jusqu'au bout, en acceptant le diktat imposé par Gaël Perdriau, que seul lui et pas un autre pouvait être le maire de cette ville. Donc ma question, c'est comment vous allez faire en sorte de mettre à profit les quelques mois qui nous restent d'ici vers la fin du mandat pour nous sortir de cette ornière. Et puis, Madame Pesselon, ma question est plus directement pour vous. Vous aviez dit en quittant la majorité que vous la quittiez non pas en désaccord avec un projet, un plan de mandat que vous assumiez complètement. D'ailleurs, vous avez voté les budgets, vous avez même voté cette augmentation d'impôts insupportable il y a 2 ans. Pourquoi aujourd'hui vous ne réintégrez pas la majorité, puisque la seule différence entre vous et vos anciens collègues, c'était le maire, maintenant qu'il n'est plus là. Comment expliquer que vous ne réintégriez pas votre équipe ?